on parle d'obéissance et d'amour. Et Laurie, le verset que vous avez évoqué, je l'avais toujours mal entendu. Je l'ai entendu comme « Lisa, si tu m'aimes, tu me le prouveras en gardant mes commandements. » Mais Jean 14,15 dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Vous voyez, le fait que lorsque nous aimons Jésus, ça ne devient pas difficile de garder ses commandements. Vous savez, je suis mariée à John Bever depuis 39 ans, et voyons si je viens le voir et lui dis « Jean, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements, tu garderas mes commandements. » Mais vous voyez, je n'ai pas à le faire. Il ne garde pas mes commandements pour prouver qu'il m'aime. Il veut en fait marcher en harmonie avec moi. Il veut marcher en harmonie avec moi parce qu'il m'aime. La lettre dit « Si je veux prouver mon amour à Dieu, je dois respecter la loi. Je dois le faire au énième degré. » Mais j'aime que quand Jésus interagit, il interagit avec le jeune souverain riche, c'est dit, il l'a regardé et il l'a aimé. Et il a dit, et voilà à quoi ça ressemble, voilà comment ça marche. Donc, parce que nous aimons Dieu, nous avons le pouvoir de garder ses commandements. Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas difficiles. Ce n'est pas comme s'il nous imposait un fardeau. Son joug est facile, son fardeau est léger. Cette relation d'amour nous relie à lui et nous permet de marcher dans l'obéissance. Une de ces questions ici était, y a-t-il déjà eu un moment où tu as eu un problème avec l'obéissance? Absolument, absolument. Il fut un temps où Lisa Bever avait des problèmes d'obéissance. Voici le contexte. J'étais assise au fond lors d'un culte, une amie et moi étions allés au culte. Elle venait de vivre un divorce dévastateur et elle espérait recevoir une parole du Seigneur. Je me souviens avoir pensé, mon ami, tu as encore 1 heure. Si tu n'obtiens pas ta parole, je vais ouvrir ma bouche pour te le faire savoir. Je vais devoir rentrer à la maison, allaiter un bébé et tout d'un coup, le gars pointe du doigt notre coin à l'arrière. Mon amie apparaît, elle est comme, je suis prête, donne-moi la parole que j'attends. Et il dit non, pas toi, elle. Et je suis comme, attends, je suis juste un soutien moral ici. Il dit, levez-vous. Il a dit, j'entends Dieu te dire, écris, écris, écris. Et vous dites, non, non, non. Et je me suis dit, ce sont toutes des conversations privées entre moi et Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous soulevez ici ça devant tout le monde. Je vous entends dire que je ne veux pas obéir à Dieu parce que je veux protéger mes enfants. Et il m'a dit, je te le dis tout de suite, ton obéissance protégera tes enfants. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure forme de guerre spirituelle que l'obéissance. Et je me souviens donc de m'être sentie tellement reprise. J'ai juste caché mon visage quand je suis rentrée à la maison, après avoir allaité, bien sûr. J'ai dit, Dieu, montre-moi les domaines de ma vie que je retiens, où je suis désobéissante. Parce que nous serons désobéissants que dans les domaines où nous possédons nos vies et nous n'avons pas soumis notre volonté à la Seigneurie de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre a-t-il un petit pli désobéissant? Non, jamais. Je n'ai jamais été désobéissante. Non. D'accord, je suis une menteuse. D'accord. Tu sais, j'aime comment tu as commencé. Je pense que c'est intéressant parce que quand on pense à obéir, à l'obéissance, juste en tant que des commandements, l'obéissance, on pense qu'il s'agit d'un tas de règles, n'est-ce pas? Mais c'est devenu simplifié, n'est-ce pas? Jésus l'a simplifié. Il a simplifié toutes ces règles dans 2 règles. Aimer Dieu et aimer les gens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre ce poids sur les gens à propos d'un tas de règles à suivre et ignorer le fait qu'au cœur de celui-ci, c'est aimer Dieu et aimer les gens. Et donc, je pense que juste plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis ce poids sur moi-même. J'ai dû simplement le simplifier. Que ce soit avec mon mari. Je veux dire, allez, les personnes avec qui vous vivez peuvent être les plus irritantes. Et après 1 an de quarantaine, il y a un truc à propos d'être trop souvent ensemble, c'est tout. On n'est pas censé être ensemble autant. Et donc, je pense que je me suis trouvée... Je sais que personne d'autre dans cette émission ne peut comprendre aujourd'hui, probablement. Eh bien, en fait, Laurie ne peut probablement pas comprendre parce qu'elle est parfaite, mais le reste d'entre vous peuvent. Donc, je me suis retrouvée tellement énervée et vive envers mon mari pour des choses tellement ridicules. Je veux dire, il en méritait certaines, mais juste des choses ridicules. Et il y avait tellement de moments quand j'ai senti l'Esprit de Dieu me défier à propos de Holly. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que je veux que tu ailles embrasser ton mari. Je ne voulais pas l'embrasser.
La vérité, c'est que je voulais, non, pas le serrer dans mes bras, vous voyez. Mais donc, à ce moment-là, j'avais cette décision d'obéissance. N'est-ce pas? Et c'est peut-être un peu drôle, mais je pense que tu l'as dit, Lisa. Quand on entend ces murmures de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est le bénéfice de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, n'est-ce pas? Et c'est qu'il vient nous guider vers ces moments d'obéissance. Et parfois, je pense que nous regardons les grandes choses, comme pour toi, Lisa, qui était d'écrire un livre. Mais souvent, ce sont des choses simples, comme aller tenir la main de votre mari, n'est-ce pas? Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.